La frontière franco-allemande à Saint-Germain-de-Saulx. Dans sa longue histoire, elle était très souvent la raison d'une dispute. La plupart du temps, c'était à cause du terrain, de l'eau et de la forêt. Déjà vers la fin du Moyen-Âge, le chevalier Hans von Trotha, propriétaire du Berwartstein, avait une querelle avec l'abbé de Wissembourg. Trotha, connu aussi sous Hans Trapp, utilisa l'eau de la Wieslauter en tant qu'arme stratégique. On raconte que par une action nocturne dans un endroit étroit de la vallée au bas de Bobenthal, il accumula l'eau de la Wieslauter afin d'inonder Wissembourg. Hans von Trotha, enterré dans la chapelle d'Anna à Niederschlettenbach, retira d'abord l'eau à la ville de Wissembourg. Ensuite, il laissa démolir le barrage et le petit lac artificiel de la Wieslauter devait inonder Wissembourg. À la fin de l'époque napoléonienne, Saint-Germain-de-Saulx était bavarois, ensuite allemand, jusqu'au 22 avril 1949. Un jour plus tard, les Français occupèrent Weiler et environ 6 km² de la forêt Mundatwald. Donc à partir de ce jour, le 23 avril 1949, un employé de poste s'occupa des maisons ici, à Saint-Germain-de-Saulx. Celui qui obtenait du courrier allemand devait se rendre vers une boîte aux lettres en bois qui se trouvait derrière la nouvelle frontière. Les Français démontèrent la barrière et la réinstallèrent 1200 mètres plus loin. Le père d'Herbert Breiner était à l'époque le maire de Bobenthal, donc aussi du quartier Saint-Germain-de-Saulx. Le préfet français de Wissembourg demanda le maire Breiner de signer un accord qui, soi-disant, prenait appui sur la décision d'une commission frontalière interalliée. Alors mon père a dit « ça ne va pas ». Il était révolté et ne signa donc pas. Ensuite, il demanda au Landrat de lui venir en aide. Et ils ont contredit cet accord. C'était assez excitant. Que peut-il faire contre une telle action de l'administration française? Ce n'était pas simple. C'est pourquoi ce bout de terre n'était que provisoirement occupé par les Français. Ce qui les intéressait vraiment, c'était l'eau, les sources du Mundatwald, mais aussi la forêt. Ils voulaient le bois et le pouvoir sur le Mundatwald. Et ils voulaient persuader les 43 habitants de Saint-Germain-de-Saulx de devenir des Français. Des passeports ont été distribués aux habitants d'ici. Maintenant, ils sont des Français. Ils ont aussi déplacé la barrière et la question « où les enfants vont-ils aller à l'école maintenant ?» est devenue très actuelle. Les enfants de Wissembourg continuèrent d'aller à l'école allemande de Bobenthal. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est que les habitants à Saint-Germain-de-Saulx avaient obtenu leur avis d'imposition 2 fois. L'un de la France, l'autre d'Allemagne. En fait, en 1949, Saint-Germain-de-Saulx était français durant 5 mois. Mais les habitants avaient refusé d'être français. Ils voulaient rester allemands. Ils n'ont alors pas accepté les passeports. En tout cas, ils ont insisté de rester des Allemands. La confrontation concernant Saint-Germain-de-Saulx a pu être réglée au bout de quelques mois, tandis que le conflit à cause du Mundatwald dura encore jusqu'en 1990. Depuis lors, le Mundatwald fait partie du territoire national allemand, mais le terrain appartient à la France. Les droits d'utilisation du bois et de l'eau inclus.